Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit voyage en semi-remorque de 12 mètres avec arrêt dans un relais château. Un peu insolite, non? Dans un beau Volvo bleu, ils allaient à Villers-Cotterêts chercher du gros matériel, c'est-à-dire groupe de soudure, compresseurs et autres babioles pour le ramener à leur base de Fos-sur-Mer. Ils devaient laisser à Villers, dans l'ancien Artois, une vieille Clio de chargé d'affaires destinée à la casse. En bleu de travail, bien propre sur eux, David et Jacques, les chauffeurs, et René, leur aide, prirent donc la route, direction Villers-Cotterêts par l'autoroute A7. Départ 4 heures, s'il vous plaît. Route tranquille, ambiance sereine. Vers 9h30, bâillement, petit creux à l'estomac, car petite faim. À leur âge, que voulez-vous? Entre 22 et 35 ans, on a toujours faim. René raconte. On est sur la RN7, il est 10 heures, et Jacques, chef de mission, décide de faire la pause dînatoire. Tous d'accord? Bien entendu. David, plus affamé que nous autres réunis, s'écrie. Oh les gars, on s'arrête au premier resto comme un âme, d'accord? Acquiescement général. Encore 3-4 kilomètres et un panneau très sympathique annonce relais et château, rien moins que ça. Recommandé par les meilleurs guides. Et on y est allé. Entre Dijon et Bonne, c'était l'abbaye de la Bussière, sur Rocher. Un château, un relais château aménagé dans l'ancien cloître datant du XIIe siècle. Alors là, sensation. Pour nous d'abord, car pas mal de véhicules haut de gamme nous attendaient. BM, CX, Mercedes, Porsche, une Ferrari, et puis une petite deux pattes bien tranquille. Pour les clients ensuite, et les employés en terrasse, car c'était encore la belle saison, qui ont vu arriver notre belle bête, objet roulant insolite, en cellule UP, à l'écart de la plèbe. Nous allions être en bonne compagnie. Eux aussi n'en doutaient plus. Admiratif, le public vit se garer le mastodonte comme à la parade. René raconte à nouveau. Au volant, David, guidé par Jacques et moi-même, se place en parallèle à la belle allée d'orme centenaire. Braquage, contre-braquage. Puis David s'en va en queue, comme on dit, devant la Ferrari. Il redresse comme le chef qu'il était et se gare au millimètre. Pur chef-d'œuvre et soulagement du propriétaire du bolide qui s'était levé de table précisément et assez lamentablement. Il avait eu peur pour sa petite bébête à lui, un peu effrayé. Bravo l'équipe, hein, et applaudissements des convives. Modeste, nous nous inclinons vers eux et le maître d'hôtel, venu à la rencontre, en nous époussetant un peu, comme les cow-boys entrant dans le saloon western après une rue de chevauchée dans la prairie poussiéreuse, vous voyez la photo, nous salue. Nous saluons de notre côté. Sourire un peu crispé de l'employé, quand même très british dans son maintien, et sa tenue. On est en France, donc on n'a peur de rien, on se reprend. Et puis, son sourire devient plus large, de part et d'autre, notamment le nôtre, devant l'air intrigué des tablés voisins. Jacques aborde alors notre autre. Mon frère, petit silence. Puis, peut-on déjeuner? Ou si vous voulez, plutôt, casser une petite croûte, quoi. Il en rajoutait un peu pour la galerie, maintenant franchement amusé. Il enchaîna dans le pur style Belmondo Venturien. Que voulez-vous, notre 12 mètres est assez impatient. Il sent l'écurie avec ses 250 chevaux. Et il aimerait bien reprendre la route Fissa. Le grand chef Trois Plumes nous attend à Villers. Là, définitivement conquis, après tant de gens constipés qui voyaient défiler tous les jours, l'homme avait enfin de vrais clients. Son père, ayant été lui-même chauffeur routier, il nous adopta. Le maître d'hôtel nous donna donc sa meilleure table. Il nous installa face au jardin, aux arbres rougis par les premières gelées nocturnes de cet été, hebdo bourguignon oblige. Il nous fit servir une somptueuse assiette de charcuterie, assortie d'un haute-côte de nuit clos du Vignon, donc je ne vous dis que ça. Puis un divin plateau de fromage. On n'a pas eu le temps de prendre un repas complet, à faire pâlir un maître fromager.
accompagné, lui, d'un chablis de stricte obédience, un chablis grand cru, médaille d'or aux Hospices de Bonn 1982. Ensuite, David, le grand David, mince et long comme un échalas, eut droit à une véritable standing ovation quand, pour entamer les hostilités, il sortit de sa sacoche, une grande sacoche qu'il avait contre lui, son Opinel, un Opinel numéro 13, berlouti de 22 cm de lame, un yatagan de mort de faim. Puis, il tapa fort sur la table, nouvelle standing ovation, pour en permettre l'ouverture. Plus franchouillard que ça, s'abstenir. Honnêtement, on se serait bien cru au cinéma. Enfin, nous en faisions un tout petit peu, peut-être un tout petit peu trop, mais au bout d'un moment, alerté par un remue-ménage inhabituel, puisque tout le monde s'était mis à rigoler, comme on dit, le propriétaire arriva. Le maître d'hôtel lui expliqua la chose. Et devant les ravis de la clientèle, son patron, vu la publicité faite involontairement par notre prestation, nous offrit une forêt noire de bienvenue avec, s'il vous plaît, une coupe de bons cordon rouge. Les convives unanimes en commandèrent aussi pour trinquer avec nous. Et le repas fut le cadeau de la maison. Chapeau. Puis, une fois ces petites festivités achevées, le Volvo repartit content sous les au revoir joyeux de tous. Dames. Un semi-remorque Volvo F12 de 12 mètres, 250 chevaux, 6 cylindres biturbo dans le parking d'un relais château, eh bien les gars, c'est du lourd. Maintenant, pour vous caler un peu l'appétit, un petit coin à caler, je vais vous donner le plateau de charcuterie qu'on a à peine entamé là-bas, tellement il y en avait. Pour un plateau dîner ou déjeuner, comptez 250 grammes pour une entrée, 120 grammes chacun. Alors le plat individuel, on présente charcuterie à l'éventail. Pour un plateau collectif, c'est variable. Façon plateau de spécialité. Ici les saucissons, là, les pâtés, ici les bouchées, etc., etc. Et puis le grand plateau collectif en séparant les différents types de charcuterie. Un conseil, veillez à l'assortiment des couleurs et des formes. De toute manière, il faudra, mesdames et messieurs, des saucissons secs, de campagne, de montagne, de la copa, figatelli, salami, des saucisses et boudins, boudin gras, blanc d'Écosse, pinac de Toulouse, saucisses sèches, des Alpes, des saucisses à l'ail, de la mortadelle, puis des jambons assimilés, blanc cru, de Bayonne, d'Auvergne, du Serrano, de Parme, du Lonzo, de Corse, de la copa, du Bacon. Et puis quelques pâtés de campagne, des terrines diverses, des rillettes, oies, canards, porc, belettes, des pieds et museaux de porc. C'est bon. Fromage de tête, évidemment, il fera un choix dans les diverses catégories. En accompagnement, les pains, évidemment. De la baguette, campagne aux céréales, pain de mie, banette, etc., etc. Si vous ne buvez pas que de l'eau, ou que du thé, quelques petits conseils, sans abuser bien sûr. En rouge, vu la région où nous étions, du Chinon, du Touraine, Pinot Noir, puis on descend un petit peu du Côte-du-Rhône, du Beaujolais, des Côtes d'Aix, si vous préférez les rosés. Les Côtes d'Aix, bien sûr, des Côtes de Provence voisins, du Tavel, un peu plus au nord, des rosés, des sables. Et en fer blanc, pourquoi pas, Conjour, Corbière, Patrimonio, dans ces plateaux en Corse, près de Calvi, en Alsace, du Riesling. Le choix est grand. Goûtez, profitez, n'abusez jamais.